Je passais en revue les plans d'un nouveau complexe de bureaux lorsque mon téléphone a vibré. Le texto de ma mère m'a glacé le sang, ta sœur mérite cette maison après tout ce qu'elle a traversé. Tu gagnes bien ta vie maintenant, donc tu te chargeras des paiements. Le premier est dû la semaine prochaine. Je fixais l'écran avec une incrédulité totale. Ils avaient donné notre maison d'enfance à Madison sans même m'en parler, et s'attendaient maintenant à ce que je paie pour cela. Je n'y avais pas vécu depuis 8 ans, ayant construit ma propre vie à partir de zéro. Mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne suive, demandant « Qui est le propriétaire ?» Le trajet de retour depuis mon cabinet d'ingénierie m'a semblé plus long que d'habitude alors que mon esprit passait en revue des décennies de dysfonctionnement familial. Madison, ma sœur de 32 ans, avait perfectionné l'art d'être l'éternelle victime. Elle avait abandonné l'université d'État du Colorado 2 fois, prétendant d'abord que ses professeurs étaient trop exigeants, puis blâmant ses colocataires de ne pas la soutenir. À chaque fois, nos parents l'accueillaient à bras ouverts avec des excuses. Elle est juste créative, disait ma mère, Hélène, chaque fois que Madison quittait un autre emploi après quelques semaines. Les artistes ont besoin de compréhension, pas de pression. Mon père, Frank, approuvait, ajoutant sa phrase préférée, la famille reste soudée dans les moments difficiles. Pendant ce temps, j'avais travaillé dans le bâtiment chaque été au lycée, économisé chaque centime pour l'université et obtenu mon diplôme d'ingénieur en mécanique sans dette, grâce à des bourses et un travail acharné à temps partiel. À 28 ans, je possédais un appartement de 2 chambres au centre-ville de Denver, conduisais une Honda Civic fiable et avais bâti une carrière dans la conception de systèmes de construction durable. La maison familiale se trouvait à Lakewood, une banlieue confortable à 30 minutes à l'ouest du centre-ville de Denver. 3 chambres, 2 salles de bain avec un petit jardin où papa m'apprenait à lancer une balle de baseball. Grand-père Joe l'avait acheté en 1978 pour 45 000 $. À sa mort il y a 5 ans, il l'avait laissé à mes parents libres d'hypothèque, valant environ 400 000 $ sur le marché actuel. Ce sera à toi et à Madison un jour, nous avait dit maman aux funérailles. Votre grand-père voulait que ses petits-enfants aient une sécurité. J'avais supposé que cela signifiait que nous en hériterions ensemble lorsque nos parents ne seraient plus là, ou du moins que nous aurions notre mot à dire dans les décisions majeures affectant le plus grand atout de notre famille. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans le garage de mon immeuble. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. Garrett, fils, nous devons parler du texto de ta mère. La voix de Frank portait cette gaieté forcée qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. Ta sœur traverse une période vraiment difficile en ce moment. Ce petit ami à elle, Ryan, l'a quitté le mois dernier. Elle a aussi perdu son emploi à la galerie d'art. J'ai répondu, papa, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que je paie une hypothèque sur une maison que je ne possède pas? Il a continué, eh bien, tu vois, nous pensions que tu voudrais aider la famille. Tu réussis très bien. Tu as ce bon travail et tout. Madison a besoin de stabilité. Nous avons pensé que cela lui donnerait quelque chose de solide sur quoi construire. Je suis resté assis dans ma voiture, moteur éteint, essayant de traiter cette logique. Vous lui avez donné toute la maison. Et ce que grand-père a dit sur le fait que c'était pour nous deux. Ne t'énerve pas. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Madison vit avec nous depuis le départ de Ryan, et tu sais comment ta mère s'inquiète. Nous avons pensé que lui donner la maison l'aiderait à se remettre sur pied. J'ai demandé, et l'hypothèque? La maison était payée quand grand-père est mort. La pause de Frank a duré trop longtemps. Eh bien, nous avons contracté un petit prêt pour quelques améliorations. Un nouveau toit, une cuisine mise à jour, ce genre de choses. 1 500 $ par mois, ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un avec tes revenus. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ils avaient hypothéqué une maison sans dette, donné un bien d'une valeur de 400 000 $ et s'attendaient à ce que je paie pour leur décision. Aucune consultation, aucune réunion de famille, juste la supposition que mon succès signifiait que je leur devais un soutien financier pour n'importe quel choix qu'ils faisaient. Papa, as-tu demandé à Madison si elle voulait la responsabilité d'être propriétaire, les impôts fonciers, l'entretien, les réparations? Elle est ravie, fils. Elle a posté partout sur Facebook qu'elle avait enfin son propre chez-soi. Elle dit qu'elle a des projets de redécoration, peut-être démarrer un studio d'art au sous-sol. J'ai fermé les yeux et compté jusqu'à 10. Les projets de Madison impliquaient généralement de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas pour des projets qu'elle abandonnait en quelques semaines.
ces fournitures d'art encombraient déjà la moitié du garage de mes parents, prenant la poussière à côté du tour de potier qu'elle avait utilisé 2 fois et de l'appareil photo professionnel qu'elle avait acheté pour sa brève phase de photographie. Qu'a dit l'avocat quand vous avez transféré l'acte, ai-je demandé. Avocat? Nous n'avions pas besoin d'avocat. Nous sommes juste allés au bureau du greffier du comté et avons rempli les papiers. Ça nous a coûté 35 $ de frais de dossier. Mon expérience d'ingénieur m'avait appris à repérer les problèmes structurels avant qu'ils ne deviennent des défaillances catastrophiques. Tout cet arrangement était bâti sur une fondation de vœux pieux et d'ignorance financière. Madison n'avait jamais géré l'argent de manière responsable. Mes parents vivaient de la sécurité sociale et de la petite pension de papa. Et ils avaient tous supposé que je subventionnerais leur mauvaise planification. Papa, je ne paie pas l'hypothèque d'une maison que Madison possède. Si vous vouliez que je sois impliqué dans cette décision, vous auriez dû m'inclure avant de la prendre. Mais Garrett, c'est ta sœur. Ne veux-tu pas qu'elle ait une sécurité? Je veux qu'elle ait la sécurité qui vient du fait de prendre soin d'elle-même, pas de manipuler les membres de la famille pour payer ses factures. Le ton de Frank est passé de suppliant à frustré. Ta mère ne va pas être contente. Elle a déjà dit à Madison que les paiements étaient gérés. Alors vous devrez trouver une autre solution. Peut-être que Madison peut trouver un emploi et payer sa propre hypothèque comme tout autre propriétaire en Amérique. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse me culpabiliser davantage. Assis dans ma voiture dans le garage souterrain, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait du schéma permanent de mes parents consistant à encourager l'irresponsabilité de Madison tout en s'attendant à ce que je nettoie les conséquences. Le texto de maman qui avait déclenché tout ce gâchis n'était pas une demande d'aide. C'était la notification d'une décision qu'ils avaient prise pour moi sans moi. Ils avaient joué avec l'héritage de notre famille et s'attendaient à ce que je couvre leur pari. Mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. J'ai hâte de te montrer ma nouvelle maison. Maman dit que tu aides avec les paiements. C'est si gentil de ta part de soutenir ta petite sœur. 3 émojis cœur suivaient son message. Elle croyait sincèrement que c'était normal, que son frère aîné lui devait un cadeau de 400 000 $ plus 1 500 $ par mois pour le privilège de sa propriété. J'ai transféré son texto à mon ami Trevor, qui avait obtenu son diplôme de droit la même année où j'avais fini mes études d'ingénieur. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Mec, dis-moi que tu n'as pas accepté cette folie. Appelle-moi demain. Alors que je prenais l'ascenseur pour mon appartement au 6e étage, je me demandais comment ma famille en était arrivée là. Quand l'entraide était-elle devenue une exploitation financière unilatérale? Quand les difficultés de Madison étaient-elles devenues ma responsabilité? En regardant par la fenêtre de mon salon la ligne d'horizon de Denver, j'ai réalisé que ma simple réponse au texto de maman avait probablement déclenché une guerre familiale. Mais parfois, les guerres sont nécessaires lorsque la paix exige de sacrifier ses principes et de permettre un comportement destructeur qui blesse toutes les personnes impliquées. Le cabinet d'avocats de Trevor occupait le 15e étage d'un gratte-ciel du centre-ville avec des baies vitrées donnant sur la rivière South Platte. Nous étions amis depuis l'université, où il m'avait aidé à gérer les papiers de bourse pendant que je lui donnais des cours de calcul. Maintenant, il se spécialisait dans le droit immobilier, parfait pour démêler le gâchis créé par ma famille. Montre-moi tout, a dit Trevor en désignant sa table de conférence. J'ai étalé les documents que j'avais obtenus du bureau du greffier du comté de Jefferson, le transfert de l'acte, les papiers de l'hypothèque et les registres des impôts fonciers. Trevor a étudié les papiers avec l'intensité qu'il apportait autrefois aux équations différentielles. Son expression est devenue de plus en plus préoccupée à mesure qu'il tournait les pages. Garrett, ce transfert a été précipité. Regarde les dates. Ils ont déposé le changement d'acte un lundi, et ont contracté l'hypothèque le jeudi de la même semaine. Ce n'est pas un délai normal pour des décisions financières majeures. Il a pointé la signature de Madison sur plusieurs formulaires. Ta sœur a signé des documents qu'elle ne comprenait clairement pas. Vois comment sa signature change de style entre les pages, cela suggère qu'elle signait plusieurs formulaires rapidement sans les lire. Quelles sont les implications juridiques pour toi? Zéro obligation de payer quoi que ce soit. Tu n'es pas sur l'acte, pas sur l'hypothèque, pas responsable de leurs dettes. Mais il y a autre chose ici qui me dérange. Trevor a affiché les registres de propriété sur son ordinateur. Le testament de ton grand-père. As-tu une copie quelque part chez toi? Pourquoi? Pendant que Trevor faisait des recherches,
j'ai vérifié les réseaux sociaux de Madison sur mon téléphone. Ces derniers posts peignaient le tableau de quelqu'un vivant dans un monde imaginaire, des photos de décoration intérieure coûteuses qu'elle avait commandées en ligne, des captures d'écran d'idées de rénovation sauvegardées sur Pinterest, et des selfies pris dans « Ma belle nouvelle cuisine ». Un post m'a particulièrement piqué. Enfin obtenir ce que je mérite après des années de lutte. Certaines personnes ont juste de la chance dans la vie, mais d'autres doivent se battre pour être reconnues. Reconnaissante que ma famille voit enfin ma valeur. Les commentaires étaient un mélange de félicitations d'amis qui ne connaissaient pas toute l'histoire et d'émojis cœur de notre famille élargie. Tante Patricia avait écrit « Si fière de toi, ma chérie. Tu l'as mérité. » J'ai trouvé quelque chose, a dit Trevor en levant les yeux de son écran. Le testament de ton grand-père contenait un langage spécifique concernant la maison. Citation, ladite propriété restera dans la lignée familiale et sera distribuée équitablement entre mes petits-enfants pour assurer un héritage équitable aux générations futures. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tes parents ont violé les termes de l'héritage en donnant la totalité de la propriété à un seul petit enfant. Techniquement, tu as des motifs pour contester le transfert. Mon téléphone a sonné. Le nom de Madison est apparu à l'écran. Gareth, je viens de parler à maman et papa. Ils ont dit que tu faisais des difficultés pour les paiements de la maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix portait ce ton plaintif qu'elle avait perfectionné enfant, celui qui faisait généralement céder les adultes à tous ses caprices. Madison, je ne paie pas l'hypothèque de ta maison, mais c'est la famille. Tu gagnes bien ta vie et je suis en difficulté en ce moment. Après tout ce que j'ai traversé avec le départ de Ryan et la perte de mon emploi, ne penses-tu pas que je mérite un peu de soutien? Ce que je pense, c'est que la propriété d'une maison s'accompagne de responsabilités financières. Si tu ne peux pas payer les échéances, peut-être que tu ne devrais pas posséder une maison. Mon Dieu, tu es tellement égoïste. J'ai tellement sacrifié pour cette famille. Tu te souviens quand je me suis occupé du chat de grand-mère Joe après sa mort et que j'ai aidé maman à peindre la chambre d'amis l'année dernière? Tu as la vie facile, un bon travail, pas de problème. Je mérite cette maison. La logique me donnait le tournis. S'occuper d'un chat pendant 2 semaines et passer un samedi à peindre équivalait d'une manière ou d'une autre à mériter une maison de 400 000 $ plus des paiements hypothécaires mensuels de ma part. Madison, as-tu lu les documents hypothécaires avant de les signer? Quels documents? Maman et papa ont géré tout ce truc légal. J'ai juste signé là où ils m'ont dit de le faire. Trevor écoutait ma part de la conversation, prenant des notes. Il m'a fait signe de la faire continuer à parler. Comprends-tu qu'en tant que propriétaire, tu es responsable des impôts fonciers, de l'assurance, des réparations et de l'entretien? Quoi? De quoi parles-tu? Maman a dit que tu gérais l'aspect financier. Je suis la propriétaire, donc je peux vivre ici et décorer comme je veux. Toi, tu paies juste les factures parce que tu en as les moyens. Après avoir raccroché, Trevor a secoué la tête avec incrédulité. Ta sœur n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'est engagée. Ce n'est pas être propriétaire. C'est du babysitting glorifié avec toi comme tuteur financier. Quelles sont mes options? Plusieurs. Premièrement, tu pourrais ne rien faire et les laisser se débrouiller avec leur gâchis. L'hypothèque sera en défaut de paiement quand ils ne pourront pas payer, et Madison perdra la maison par saisie, ce qui détruira son crédit et probablement celui de tes parents aussi puisqu'ils sont probablement co-signataires. Option 2. Contester le transfert de l'acte sur la base du testament de ton grand-père. Le langage de l'héritage te donne qualité pour revendiquer des droits de propriété égaux. Cela signifierait un procès familial. Option 3. Engager un enquêteur privé pour vérifier si l'ex-petit ami de Madison, Ryan, a des antécédents criminels. Ces transferts de propriété précipités impliquent parfois une manipulation financière par des tiers. Je fixais la circulation de Denver par la fenêtre. Chaque option ressemblait à un choix entre différents types de destruction familiale. Il y a autre chose, a continué Trevor. La demande d'hypothèque indique le revenu de Madison comme étant de 36 000 $ par an provenant de l'emploi à la galerie d'art qu'elle avait déjà perdu au moment où ils ont déposé les papiers. C'est potentiellement une fraude hypothécaire. Tu penses que mes parents ont menti sur les documents de prêt? Je pense que quelqu'un a fourni des informations trompeuses, intentionnellement ou non. Les sociétés hypothécaires n'approuvent généralement pas des paiements mensuels de 1500 $ pour quelqu'un gagnant 3 000 $ par mois, surtout sans apport important ou vérification des revenus d'un co-signataire.
Le contact de Trevor, un enquêteur privé et ancien détective de la police de Denver nommé Marcus Williams, a rappelé dans l'heure. Cas intéressant que vous avez là, a dit Marcus par haut-parleur. Ryan Patterson, 29 ans, a 2 arrestations antérieures pour fraude financière à Colorado Springs et Grand Junction. Rien qui n'est tenu au tribunal, mais un schéma consistant à cibler des femmes ayant hérité d'une propriété ou d'une rentrée d'argent récente. Mon sang s'est glacé. Vous pensez qu'il utilisait Madison pour avoir accès à la maison? Je pense que votre sœur est devenue une cible au moment où votre héritage familial est devenu public. Les transferts de propriété sont des archives publiques. Patterson les surveille probablement pour trouver des opportunités. Trevor s'est penché en avant. Quel genre d'opportunité? Le gars s'implique avec quelqu'un qui vient d'hériter d'une propriété, gagne sa confiance, l'encourage à exploiter l'actif pour des investissements ou des opportunités commerciales, puis disparaît avec tout l'argent ou le crédit qu'il peut extraire. Dans le cas de votre sœur, il a probablement encouragé le transfert de la maison et l'hypothèque. Mais il est parti avant que le transfert ne se produise, ai-je protesté. Est-il vraiment parti? Ou a-t-il pris du recul temporairement pour éviter d'apparaître lié aux arrangements financiers? Ces gars sont patients. Ils disparaissent un moment, puis reviennent une fois que la situation de la propriété est réglée. J'ai pensé au récent post de Madison sur les réseaux sociaux annonçant son nouveau statut de propriétaire. Si Ryan surveillait ses comptes, il saurait exactement quand faire son prochain mouvement. Que devons-nous faire? A demandé Trevor. Documentez tout. Obtenez des copies de tous les registres de propriété, documents hypothécaires et toute communication concernant le transfert. Si Patterson refait surface et commence à pousser pour des prêts supplémentaires ou des modifications de propriété, vous aurez besoin de preuves du schéma. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que cette situation était bien plus compliquée qu'un drame familial à propos de paiements hypothécaires. Madison n'était pas seulement irresponsable. Elle pourrait être la cible d'un stratagème de fraude sophistiqué qui avait manipulé toute ma famille pour prendre des décisions financièrement désastreuses. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que Madison a eu la maison familiale. Tant mieux pour elle. Peut-être qu'on pourra arranger quelque chose bientôt, Ryan. Il préparait déjà son prochain coup. La campagne de pression familiale a commencé le lendemain matin. Tante Patricia a appelé pendant que je passais en revue les plans structurels d'un projet de nouvel hôpital. Sa voix portait la droiture de quelqu'un qui n'avait entendu qu'un seul côté de l'histoire. Garrett, chérie, ta mère est hors d'elle. Elle dit que tu refuses d'aider ta sœur avec les paiements de la maison. Ça ne ressemble pas au neveu que j'ai élevé. Patricia était la sœur aînée de maman, une directrice d'école à la retraite qui ne s'était jamais mariée et n'avait pas eu d'enfant. Elle nous avait toujours traités, Madison et moi, comme ses enfants de substitution. Mais Madison maîtrisait l'art de se présenter comme la victime dans chaque situation. Tante Patricia, qu'est-ce que maman t'a dit exactement à propos de cette situation de maison? Elle a dit que Madison a enfin une chance de stabilité après que cet horrible petit ami lui a brisé le cœur, mais que tu es égoïste avec l'argent. Tes parents luttent avec leurs revenus fixes et tu es celui qui a réussi dans la famille. La version déformée des événements m'a fait serrer la mâchoire. A-t-elle mentionné qu'ils ont donné à Madison une maison de 400 000 $ sans me consulter, puis s'attendaient à ce que je paie l'hypothèque? Eh bien, non, mais la famille est de la famille. Garrett, ton grand-père serait déçu de cette attitude. Avant que je puisse répondre, elle avait raccroché. Dans l'heure, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon cousin Derek du côté de maman, un contremaître de chantier qui avait toujours traité la loyauté familiale comme un devoir sacré. Mec, c'est quoi cette histoire où tu arnaques Madison? Ma mère dit que tu te comportes comme un vrai connard pour quelques paiements de maison. Derek, est-ce que quelqu'un t'a expliqué que je ne possède pas cette maison, je n'habite pas dans cette maison, et je n'ai eu mon mot à dire dans aucune décision concernant cette maison? Oh, mec. Je ne connais pas tous les détails. Je sais juste que ta sœur pleure et que tes parents sont stressés. Tu ne peux pas juste aider? Les appels ont continué toute la semaine. Oncle Robert, cousine Jennifer, amis de la famille qui avaient entendu des versions déformées de l'histoire à travers le réseau de commérage de banlieue. Chaque conversation suivait le même schéma, quelqu'un avait entendu dire que Madison était en difficulté et que je ne la soutenais pas. La campagne de Madison sur les réseaux sociaux s'est intensifiée parallèlement à la pression téléphonique.
Ces posts sont devenus de plus en plus émotionnels et manipulateurs. Quand ta propre famille te tourne le dos dans tes heures les plus sombres, a-t-elle écrit mardi soir. Certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'aux relations. Je prie pour avoir la sagesse et la force de pardonner à ceux qui choisissent la cupidité plutôt que l'amour. Le post de mercredi était plus direct. C'est incroyable comme le succès change les gens. Tu te souviens quand on était enfant et qu'on s'était promis de toujours prendre soin l'un de l'autre? Je suppose que les promesses ne signifient pas grand-chose quand les comptes en banque grossissent. Jeudi a apporté un long essai sur la survie à la trahison familiale qui me peignait comme un homme d'affaires au cœur froid qui avait oublié ses racines modestes. Le post a recueilli des douzaines de commentaires de soutien d'amis et de membres de la famille élargie qui ne savaient rien des circonstances réelles. Reste forte, ma belle. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Le sang devrait être plus épais que l'argent. Tu mérites tellement mieux. La section des commentaires est devenue une chambre d'écho d'indignation vertueuse dirigée contre moi, basée sur le récit de victimisation soigneusement élaboré par Madison. Vendredi soir, mon téléphone a sonné avec un numéro local inconnu. Est-ce Gareth? C'est Ryan. Je pense que nous devons parler. Je n'ai rien à te dire. En fait, si. J'ai parlé à Madison de sa situation, et je pense qu'il pourrait y avoir des moyens d'aider tout le monde. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement, regardant la ligne d'horizon de Denver tout en analysant le ton calculé de sa voix. Madison m'a dit que tu as des problèmes avec l'arrangement de la maison familiale. C'est malheureux, mec. La famille devrait rester soudée, surtout quand il y a de l'argent à se faire. De quoi parles-tu? Cette maison vaut 400 000 $, n'est-ce pas? Mais tes parents n'ont pris qu'une petite hypothèque. Il y a beaucoup de capitaux propres qui dorment là à ne rien faire. Madison et moi avons discuté de certaines opportunités d'investissement qui pourraient profiter à tout le monde. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante. Ryan n'avait pas abandonné Madison. Il s'était stratégiquement retiré pour laisser le processus de transfert de propriété se terminer sans son implication visible. Maintenant, il revenait pour la phase 2 de quel que soit le schéma qu'il avait orchestré. Madison dit que tu es bon avec les chiffres, étant ingénieur et tout. Peut-être serais-tu intéressé d'entendre parler de certaines opportunités de développement immobilier sur lesquelles je travaille. Nous pourrions utiliser cette maison comme garantie pour des affaires plus importantes. Ryan, Madison n'a pas d'argent pour des investissements. C'est là que tu interviens. Avec tes revenus et sa propriété, nous pourrions obtenir un financement sérieux. J'ai des connexions avec des prêteurs privés qui travaillent avec des groupes d'investissement familial. L'audace était stupéfiante. Il suggérait que je devrais non seulement payer l'hypothèque de Madison, mais aussi l'aider à exploiter la maison pour des prêts supplémentaires afin de financer ses opportunités d'investissement. Je ne suis intéressé par aucune affaire impliquant la maison de Madison. Pense-y, mec. Les partenariats immobiliers familiaux peuvent être vraiment rentables. Madison mérite de profiter de sa propriété, et tu as la crédibilité financière pour faire bouger les choses. Je te recontacterai. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. Ryan est de retour. Il dit qu'il a des idées incroyables pour m'aider à gagner de l'argent avec la maison. Peut-être qu'on peut tous travailler ensemble sur cette entreprise familiale. Elle avait ajouté des émojis cœur et un émoji maison comme si c'était une nouvelle excitante au lieu d'un drapeau rouge visible depuis l'espace. J'ai appelé Trevor immédiatement. C'est exactement ce contre quoi Marcus nous a mis en garde, a dit Trevor après avoir entendu parler du retour de Ryan. Il passe à la phase 2. Premièrement, manipuler la cible pour qu'elle devienne propriétaire. Deuxièmement, utiliser cette propriété comme levier pour des schémas financiers supplémentaires. Quel genre de schéma? Ça peut être n'importe quoi. Secondes hypothèques, prêts sur valeur domiciliaire, arrangement de prêts privés. Le but est d'extraire autant d'argent que possible de la valeur de la propriété tout en laissant le propriétaire avec une dette sans valeur. Et Madison n'en a aucune idée. Ta sœur voit un petit ami charmant revenir avec des opportunités d'affaires excitantes. Elle ne voit pas un prédateur qui planifie cette exploitation depuis avant même leur première rencontre. Samedi matin, on a frappé à la porte de mon appartement. Madison se tenait dans le couloir tenant un plateau de café et portant ce que j'ai reconnu comme une nouvelle tenue qu'elle ne pouvait pas se permettre.
Surprise. Je nous ai apporté du café pour qu'on puisse parler de la situation de la maison comme des adultes. Elle m'a dépassé pour entrer dans mon salon, s'installant sur mon canapé comme s'il s'agissait d'une visite familiale de routine au lieu d'une intervention. Ryan m'a tout expliqué. Tu t'inquiètes des arrangements financiers, n'est-ce pas? C'est tellement responsable de ta part. Il dit qu'il y a des moyens de rendre les paiements de la maison plus faciles tout en créant des opportunités d'investissement pour nous deux. Madison, Ryan a un casier judiciaire. Il a été arrêté pour fraude financière. Son visage s'est durci immédiatement. C'est un mensonge. Il m'a dit que tu essaierais de me monter contre lui parce que tu es jaloux de notre relation. Je ne suis pas jaloux. Je suis inquiet que tu sois manipulé par quelqu'un qui cible des gens exactement dans ta situation. Ma situation. Tu veux dire avoir enfin quelque chose de bien dans ma vie? Être enfin apprécié par quelqu'un qui voit mon potentiel au lieu de me juger constamment. Elle s'est levée, faisant les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage. Tu penses que je suis trop stupide pour prendre mes propres décisions? Tu penses que j'ai besoin d'un grand frère pour me protéger du monde effrayant? Eh bien, devine quoi? J'ai 32 ans. Je possède une maison et j'ai quelqu'un qui croit en moi. Madison, être propriétaire signifie avoir des responsabilités. Tu ne peux pas juste profiter des avantages tout en attendant que d'autres personnes gèrent les coûts et les risques. Voilà que tu recommences à me faire la leçon sur la responsabilité. Tu as eu de la chance avec ton travail d'ingénieur et ta vie parfaite. Et maintenant tu penses que ça te rend meilleur que tout le monde. Je n'ai pas eu de chance. J'ai travaillé dans le bâtiment chaque été, étudié chaque nuit, et obtenu mon diplôme sans dette parce que j'ai planifié et fait des sacrifices pour mes objectifs. Oh, s'il te plaît. Tu as toujours été le préféré de maman et papa, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Le fils responsable avec le bon travail qui ne cause jamais de problème. Pendant ce temps, je suis la déception artistique qui ne sait rien faire de bien. Sa voix s'est brisée sous l'émotion sincère, révélant la douleur sous les tactiques de manipulation. Madison, être artistique n'est pas une déception, mais utiliser tes luttes comme excuse pour éviter les responsabilités d'adulte n'est juste pour personne, surtout pour toi-même. Ryan comprend mes luttes. Il dit que j'ai été retenu par des gens qui n'apprécient pas mes talents. Avec la maison comme fondation, je peux enfin poursuivre mes rêves sans me soucier de l'argent. Quel rêve? Quel plan spécifique as-tu? Un studio d'art au sous-sol. Peut-être animer des ateliers créatifs, vendre mes photos en ligne. Ryan connaît des investisseurs qui financent des projets artistiques. Tout ce qu'elle décrivait nécessitait un investissement initial substantiel avec des rendements incertains. Ryan la conditionnait à croire qu'elle avait besoin d'un accès immédiat aux capitaux propres de la maison pour financer ses opportunités. Est-ce que Ryan t'a demandé de signer des documents de prêt? Nous explorons juste des options pour le moment. Il dit que la clé est d'agir rapidement tant que les taux d'intérêt sont encore favorables. Les drapeaux rouges se multipliaient à chaque mot. J'ai réalisé que Ryan l'avait probablement coaché pour toute cette conversation, préparant ses réponses à mes objections probables. Madison, s'il te plaît, promets-moi que tu ne signeras aucun document financier sans qu'un avocat les examine d'abord. Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat? Ryan gère tous les détails commerciaux. Il dit que trop d'avocats ne font que compliquer des affaires simples et coûtent de l'argent inutilement. Elle a rassemblé son sac et s'est dirigée vers la porte. J'espère que tu changeras d'avis pour aider avec les paiements de la maison. Ryan dit que les investissements familiaux fonctionnent mieux quand tout le monde participe également. Après son départ, je suis resté assis sur mon canapé à fixer le café intact qu'elle avait apporté. La manipulation sophistiquée était stupéfiante. Ryan avait identifié chaque vulnérabilité dans mon système familial et les exploitait parfaitement. Madison croyait sincèrement avoir trouvé l'amour et l'opportunité. Mes parents pensaient avoir assuré la sécurité de leur fille en difficulté. Tout le monde se sentait bien par rapport à ces décisions tout en marchant directement dans un piège financier qui les détruirait tous. Mon téléphone a vibré avec un texto de Ryan. J'espère que toi et Madison avez eu une bonne discussion. Hâte de discuter de ces opportunités d'investissement bientôt. Les partenariats familiaux sont toujours les plus gratifiants. Le premier paiement hypothécaire est arrivé à échéance un mardi. Papa a appelé ce soir-là, sa voix tendue par le genre de stress que je n'avais pas entendu depuis les funérailles de grand-père Joe. Fils, nous devons parler face à face. Peux-tu passer ce soir?
Le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Littleton ressemblait à un voyage dans le temps. La même route que j'avais empruntée d'innombrables fois étant enfant, passant devant le King Soopers où maman faisait ses courses, l'école primaire où j'avais appris à faire du vélo sur le parking le week-end. Leur modeste maison de plain-pied semblait plus petite que dans mes souvenirs, le jardin soigneusement entretenu de papa montrant les premiers signes de négligence. La lumière du porche clignotait par intermittence, une réparation mineure qui aurait été faite immédiatement en des temps meilleurs. Maman m'a accueilli à la porte avec des yeux bouffis et un sourire forcé. « Gareth, chérie, merci d'être venue. Nous avons fait ton rôti préféré. » La table de la salle à manger était mise pour 3 avec la belle porcelaine que nous utilisions pour les grandes occasions. Cette performance de normalité semblait désespérée, comme s'ils essayaient de recréer les dîners de famille de mon enfance pour adoucir les mauvaises nouvelles à venir. Papa s'est assis lourdement dans sa chaise habituelle, paraissant plus vieux que ses 68 ans. « Fils, je vais être franc avec toi. Nous ne pouvons pas nous permettre ces paiements de maison. » « De combien votre budget mensuel est-il court ? » ?»« Environ $800. Notre sécurité sociale et ma pension couvrent nos dépenses de base ici, mais ajoutez $1500 pour la maison de Madison. Nous ne les avons tout simplement pas. » Maman tripotait sa serviette, évitant tout contact visuel. « Nous pensions que tu comprendrais les obligations familiales, Gareth. Quand ton grand-père nous a aidés pour ton fonds universitaire, il n'a pas posé de questions ni exigé de garantie. Maman, grand-père a contribué à hauteur de $5000 à mon fonds d'éducation sur 4 ans, et je l'ai remboursé avec intérêt après l'obtention de mon diplôme. Vous me demandez de payer $18000 par an indéfiniment pour une maison que je ne possède pas. » La fourchette de Frank a cliqueté contre son assiette. « Ce n'est pas une question d'argent, fils. C'est une question de prendre soin de la famille. » « Alors pourquoi n'avez-vous pas pris soin de l'atout familial que grand-père nous a laissé ? Cette maison était payée, et aurait pu assurer la sécurité de nous tous. Au lieu de cela, vous l'avez hypothéqué et donné. » La conversation a tourné en rond pendant 1 heure. Mes parents alternaient entre culpabilisation et manipulation émotionnelle, essayant chaque approche qui avait fonctionné quand j'étais plus jeune. Frank a fait appel à la responsabilité masculine. Un homme prend soin de sa famille, surtout de sa sœur. Hélène a essayé la déception maternelle. Je n'aurais jamais pensé avoir élevé un fils qui abandonnerait sa famille en temps de crise. Finalement, le calme de Frank s'est brisé. « Bon sang, Gareth. Tu ne comprends pas ce à quoi nous avons affaire. Madison, elle n'est pas juste irresponsable. Elle a été. » Il s'est arrêté, regardant Hélène pour avoir la permission de continuer. « Elle a été quoi ? Papa. » La voix d'Hélène est tombée à un murmure. « Elle nous menace, chérie, depuis des années. » La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Ce n'était pas la conversation à laquelle je m'attendais. Quel genre de menace ? Frank s'est frotté le visage avec les 2 mains. Ça a commencé il y a environ 5 ans après qu'elle soit revenue vivre à la maison la 2e fois. Chaque fois que nous suggérions qu'elle trouve un travail ou contribue aux dépenses du ménage, elle menaçait de se faire du mal. Elle disait que la vie ne valait pas la peine d'être vécue si sa propre famille ne soutenait pas ses rêves. Au début, nous pensions que c'était juste des accès émotionnels, a continué Hélène. Les jeunes disent des choses dramatiques quand ils sont contrariés, mais ça a empiré. Empiré comment ? Elle a commencé à menacer de raconter des choses sur moi aux gens, a dit Frank doucement. Des choses fausses. Un comportement inapproprié qui n'a jamais eu lieu. Elle a dit que si jamais nous lui coupions les vivres, elle s'assurerait que tout le quartier sache quel genre d'homme j'étais vraiment. Ma mère pleurait maintenant. Nous ne pouvions pas risquer ça, Gareth. Ton père a entraîné la petite ligue pendant 15 ans. Il fait du bénévolat à l'église, dirige le programme de surveillance de quartier. De fausses accusations détruiraient sa réputation dans cette communauté. A-t-elle réellement essayé de se faire du mal ? 3 fois, a chuchoté Hélène, 2 fois avec des pilules, 1 fois elle s'est coupé les poignets. Pas assez profond pour de vrais dommages, mais assez pour les urgences et les rapports de police. La 3e fois, elle nous a appelés depuis l'hôpital en disant qu'elle avait essayé de faire une overdose parce que nous ne l'apprécions pas. L'image de Madison que je portais dans ma tête s'est complètement effondrée. Je l'avais vue simplement comme irresponsable et privilégiée. Je n'avais pas compris qu'elle manipulait psychologiquement nos parents avec des menaces de suicide et de fausses accusations.
La maison n'était pas seulement pour lui donner de la stabilité, a continué Franck. Nous espérions que si elle possédait quelque chose de valeur, quelque chose qui prouvait que nous l'aimions, les menaces cesseraient. Mais elles n'ont pas cessé. Elle veut plus maintenant. Elle dit que la maison n'est que le début de ce que nous lui devons pour des années de négligence émotionnelle. La semaine dernière, elle a suggéré que nous prenions une hypothèque inversée sur cette maison pour lui donner de l'argent pour des investissements commerciaux. Hélène sanglotait doucement. Nous sommes prisonniers de notre propre famille, Gareth. Nous ne pouvons pas dire non parce qu'elle se fera du mal ou détruira la réputation de ton père avec des mensonges. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire oui parce que nous perdrons tout ce pour quoi nous avons travaillé. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ça avant? Nous avions honte, a admis Franck. Quel genre de parent élève une fille qui menace de se suicider pour obtenir de l'argent? Quel genre de dynamique familiale crée ce niveau de manipulation? Je suis resté assis dans un silence stupéfait, traitant cette révélation. Mes parents ne faisaient pas qu'encourager l'irresponsabilité de Madison. Ils étaient terrorisés psychologiquement par leur propre fille. Il y a plus, a dit Hélène doucement. Elle nous prend de l'argent depuis des années. De petites sommes au début, 20 ou 40 $ dans mon sac à main. Puis elle a commencé à utiliser nos cartes de crédit quand nous dormions, commandant des choses en ligne. L'année dernière, elle a imité la signature de ton père sur des chèques à 2 reprises. Nous l'avons couverte, a dit Franck. Nous avons dit à la banque que c'était une erreur. Payer les frais de découvert. Espérer qu'elle arrêterait si nous lui donnions simplement ce dont elle avait besoin. Combien a-t-elle volé au total? Environ 12 000 $ sur 3 ans, a chuchoté Hélène. Nous avons arrêté de compter parce que cela nous mettait trop en colère, et la colère semblait déclencher ses pires menaces. Mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. J'ai eu une si bonne discussion avec Ryan sur les plans de la maison ce soir. J'ai hâte de te montrer la proposition d'investissement qu'il prépare. Tu vas adorer les chiffres. J'ai montré le message à mes parents. Franck a fermé les yeux en signe de défaite. Elle ne voit pas cela comme de la manipulation, a dit Hélène. Dans son esprit, nous lui devons tout parce que la vie a été injuste envers elle. Elle croit sincèrement qu'elle est la victime dans chaque situation. Et une aide professionnelle, une thérapie, un conseil, une évaluation psychiatrique? Nous l'avons suggéré des douzaines de fois. Elle dit que les thérapeutes ne comprennent pas les personnalités créatives et que les médicaments supprimeraient ses capacités artistiques. La seule fois où nous avons insisté, elle a menacé d'accuser ton père d'abus si nous la forcions à suivre un traitement. La sonnette a retenti, interrompant notre conversation. Par la fenêtre avant, nous pouvions voir la voiture de Madison dans l'allée. Elle a une clé, a dit Hélène nerveusement. Nous n'avons jamais changé les serrures après lui avoir donné la maison. La voix de Madison portait depuis l'entrée. Maman, papa, j'ai vu la voiture de Gareth dehors. Timing parfait. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de la salle à manger avec Ryan à ses côtés, tous deux portant des dossiers et semblant excités par quelque chose. Réunion de famille, a annoncé Madison, Ryan a la proposition la plus incroyable pour nous tous. Ça va tout résoudre. Ryan a souri avec la confiance de quelqu'un qui avait orchestré ce scénario exact. Bonsoir à tous. Madison m'a tellement parlé de votre famille. Je pense que vous allez être très intéressés par ce que nous avons mis en place. Il a étalé des documents sur notre table à manger tandis que Madison rayonnait d'excitation. Nous pouvons transformer cette situation de maison en une véritable opportunité de création de richesse pour toutes les personnes impliquées. La propriété de Madison n'est que la fondation. Avec le bon effet de levier et la structure d'investissement familial, nous parlons d'argent sérieux. Franck et Hélène semblaient terrifiés, piégés entre les attentes de leur fille et leur incapacité totale à assumer des engagements financiers supplémentaires. Que proposez-vous exactement, ai-je demandé. Une marge de crédit hypothécaire garantie par la maison de Madison avec les membres de la famille comme co-signataires pour améliorer les conditions du prêt. Nous utilisons cet argent pour acheter des propriétés locatives supplémentaires, créant des flux de revenus pour tous les participants. Le stratagème était élégant dans sa simplicité. Drainer les capitaux propres de la maison que mon grand-père avait payée. Utiliser mes revenus et les signatures de mes parents pour garantir une dette supplémentaire. Ensuite, investir l'argent emprunté dans les « opportunités » de Ryan pendant que ma famille portait toute la responsabilité. De combien parlons-nous, a demandé Franck faiblement.
Une ligne de crédit initiale de 200 000 $ contre la valeur nette de la maison, puis des prêts d'acquisition pour 3 à 4 propriétés locatives au cours de l'année prochaine. Les projections conservatrices montrent que tout le monde double son investissement en 18 mois. Madison a joint ses mains comme si elle regardait une surprise de Noël se dérouler. N'est-ce pas parfait? Nous travaillons tous ensemble et tout le monde en profite. Ryan dit que les groupes d'investissement familiaux sont les plus réussis parce que la confiance élimine beaucoup de complications commerciales. Hélène et Frank me regardaient désespérément, espérant que je trouverais un moyen de refuser qui ne déclencherait pas les menaces de Madison. J'ai besoin de temps pour examiner ces chiffres, ai-je dit prudemment. Le temps est en fait un facteur, a répondu Ryan doucement. Les taux d'intérêt bougent, et les propriétés locatives que j'ai identifiées ne resteront pas disponibles longtemps. Madison est impatiente de commencer, et je détesterais voir la famille manquer cette opportunité à cause de l'hésitation. Alors vous devrez manquer cette opportunité, ai-je dit directement. Je ne co-signais aucun prêt ni investissement. Le visage de Madison est passé de l'excitation à la fureur en quelques secondes. Tu vois, je t'avais dit qu'il serait égoïste à ce sujet. Il gagne bien sa vie et pourrait facilement nous aider à démarrer, mais il préfère tout garder pour lui. Madison, ce n'est pas une question d'égoïsme. Il s'agit de ne pas vouloir te regarder te faire exploiter par quelqu'un avec un casier judiciaire. L'expression de Ryan n'a jamais changé, mais ses yeux sont devenus froids. Je pense qu'il y a eu une mauvaise communication sur mon passé, Garrett. Peut-être devrions-nous aborder ces préoccupations en privé. Il n'y a rien de privé dans les casiers judiciaires publics. Madison s'est interposée entre nous comme si elle protégeait Ryan de mes accusations. Arrête de mentir sur lui. C'est la seule personne qui ait jamais cru en mon potentiel. Tu ne supportes juste pas de me voir heureuse. La manipulation psychologique était un cas d'école. Madison croyait sincèrement qu'elle défendait son petit ami aimant contre les attaques infondées de son frère cruel. Elle n'avait aucune idée qu'elle regardait le destructeur de sa famille se positionner pour la phase finale de son opération. Je pars, ai-je dit en me levant de table. Maman, papa, s'il vous plaît, ne signez aucun document avant de les avoir fait examiner par un avocat. Nous n'aurons pas besoin d'avocat si nous sommes tous en famille, a dit Ryan agréablement. Les frais juridiques ne font que réduire les profits de tout le monde. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, je pouvais entendre la voix de Madison s'élever derrière moi. C'est exactement pourquoi j'avais besoin de ma propre maison. Tout le monde dans cette famille me traite comme une enfant qui ne peut pas prendre ses propres décisions. Eh bien, j'ai 32 ans et j'ai fini de demander la permission pour ma vie. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que mes parents étaient piégés dans une situation impossible. S'il refusait les projets de Ryan, Madison mettrait probablement à exécution ses menaces d'automutilation ou de fausses accusations. S'il participait, ils perdraient leur maison et leur sécurité de retraite pour financer son opération de fraude. De toute façon, ma famille était en train d'être détruite par quelqu'un qui avait identifié et exploité chaque faiblesse de notre dynamique. La seule question était de savoir si je pouvais trouver un moyen de l'arrêter avant que les dommages ne deviennent irréversibles. La réunion d'urgence de Trevor était fixée à 8 heures le lendemain matin. Son bureau surplombait les rues calmes du centre-ville de Denver, où les premiers navetteurs se dépêchaient dans l'air automnal vers leurs problèmes ordinaires qui semblaient soudain enviables par leur simplicité. Cela a dépassé le droit de la propriété pour entrer dans le territoire criminel, a dit Trevor après avoir examiné mes notes de la veille. Le calendrier de Ryan s'accélère parce qu'il sait qu'il est surveillé. Marcus Williams nous a rejoints par haut-parleur depuis son bureau d'enquête à travers la ville. J'ai des mises à jour sur Ryan Patterson qui changent tout. Son opération est plus grande que ce que nous soupçonnions initialement. De quelle ampleur, ai-je demandé. Il fait partie d'un groupe organisé ciblant les propriétés héritées à travers le Front Ranch. 7 cas confirmés au cours des 2 dernières années, tous suivant des schémas similaires. Une jeune femme hérite d'une propriété ou en acquiert la propriété par transfert familial. Rencontre un petit ami charmant. La propriété sert de levier pour des opportunités d'investissement. Le petit ami disparaît avec les actifs liquidés. Trevor s'est penché en avant. Qu'est-il arrivé aux autres victimes? 3 ont perdu leur propriété par saisie. 2 ont déclaré faillite. Une a tenté de se suicider quand elle a réalisé l'ampleur de la fraude. Le 7e cas est toujours en cours dans le comté de Laramie. Mon estomac s'est noué. Madison pourrait finir comme ça.
Le cas de votre sœur est en fait plus sophistiqué parce que Ryan a impliqué toute votre famille dans le schéma de levier. Au lieu de cibler juste une victime, il est positionné pour extraire des ressources de la propriété de vos parents et de votre flux de revenus simultanément. Et la police locale? Ne peuvent-ils pas l'arrêter sur la base du schéma? La reconnaissance de schéma n'est pas suffisante pour des accusations criminelles, a expliqué Marcus. Nous avons besoin de preuves de crimes spécifiques, documents falsifiés, fausses demandes de prêt, vol d'actifs. Pour l'instant, il prend soin de garder tout techniquement légal jusqu'à ce qu'il soit prêt à disparaître. Trevor a étalé des documents juridiques sur sa table de conférence. Mais nous avons quelque chose que Ryan ignore. Le langage du testament du grand-père nous donne un levier pour contester tout le transfert de propriété. Comment cela aide-t-il? Si nous pouvons prouver que le transfert de l'acte a violé les termes de l'héritage, la propriété de Madison devient juridiquement douteuse. Cela invalide tous les prêts ou lignes de crédit garantis par la propriété. Même si elle a déjà signé des documents, surtout si elle a signé des documents, les prêts garantis par une propriété transférée illégalement sont nuls dès le début. Tout le plan de Ryan s'effondre si Madison ne possède pas réellement la maison. Marcus a ajouté du contexte via le haut-parleur. J'ai surveillé les réseaux sociaux et les registres publics. Ryan a déjà déposé des documents préliminaires pour une marge de crédit hypothécaire utilisant la propriété de Madison comme garantie. La demande liste vos revenus et les signatures de vos parents comme sécurité supplémentaire. Comment est-ce possible? Nous n'avons rien signé. Vol d'identité et falsification de documents. Il utilise probablement des informations que Madison a fournies innocemment lors de leur conversation. Numéro de sécurité sociale, détails d'emploi, informations bancaires qu'elle pensait partager avec son petit ami aimant. Trevor rédigeait déjà des papiers juridiques sur son ordinateur portable. Nous déposons une injonction d'urgence pour geler toutes les transactions immobilières liées à la maison. Si Ryan essaie d'accéder à des prêts ou des lignes de crédit, la banque sera légalement tenue de les rejeter. Et Madison? Elle pensera que je sabote sa relation et ses opportunités d'affaires. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Madison et Ryan rencontrent un courtier en hypothèque cet après-midi. Elle nous a demandé d'apporter nos documents financiers pour co-signer des papiers. Que devons-nous faire? J'ai montré le message à Trevor et Marcus. C'est ça, a dit Trevor. Il fait son mouvement aujourd'hui. Une fois ces documents signés, tes parents deviennent responsables de toutes les dettes qu'ils créent. Comment arrêter ça? Appelle tes parents maintenant. Dis-leur de ne rien signer et de ne fournir aucun document financier. Ensuite, nous déposons l'injonction immédiatement et contactons le courtier en hypothèque pour l'alerter d'une fraude potentielle. J'ai appelé Frank pendant que Trevor finalisait les documents juridiques. Papa, où es-tu en ce moment? En route pour la maison de Madison. Elle a appelé ce matin en pleurant, disant que Ryan a trouvé une opportunité incroyable, mais qu'ils doivent agir vite. Une propriété locative en cours de saisie qu'ils peuvent acheter en dessous de la valeur marchande. Papa, écoute attentivement. Ne signe aucun document aujourd'hui. Ne fournis pas de numéro de sécurité sociale, de relevé bancaire ou toute information financière. Mais Garrett, Madison dit que c'est sa chance de construire une vraie richesse. Ryan lui a montré des graphiques de projection indiquant des retours substantiels. Papa, Ryan est un criminel qui utilise Madison pour voler la propriété de votre famille. Je dépose des papiers juridiques en ce moment même pour protéger la maison de ses manigances. Je ne comprends pas. Madison semble si heureuse avec lui. Elle est heureuse parce qu'elle ne sait pas qu'elle est manipulée. S'il te plaît, fais-moi confiance jusqu'à ce que nous puissions tout expliquer correctement. Je pouvais entendre la voix d'Hélène en arrière-plan demandant à Frank ce qui n'allait pas. Fils, ta mère et moi avons peur. Madison a menacé de couper tout contact familial si nous ne soutenons pas ses plans d'affaires avec Ryan. Elle dit que c'est son test pour savoir si nous l'aimons vraiment. La manipulation psychologique avait atteint un niveau critique. Madison forçait mes parents à choisir entre protéger leur sécurité financière et maintenir une relation avec leur fille. Papa, ce ne sont pas les deux seuls choix. Il y a une troisième option. Exposer le comportement criminel de Ryan et aider Madison à voir qu'elle est utilisée. Comment faire ça sans qu'elle nous déteste pour toujours? Trevor a fait signe pour prendre le téléphone. Monsieur Davison, c'est Trevor Martinez, l'avocat de Garrett. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important.
Ryan Patterson fait partie d'une organisation criminelle qui a escroqué plusieurs familles à travers le Colorado en utilisant exactement les mêmes tactiques qu'il utilise sur Madison. Êtes-vous sûr de cela? Nous avons la documentation de 7 cas similaires, y compris des accusations criminelles déposées contre ses associés dans d'autres comtés. Votre fille n'est pas amoureuse. Elle est victimisée par un escroc professionnel. Il y a eu une longue pause avant que Frank ne parle à nouveau. Que voulez-vous que nous fassions? Allez à la réunion de Madison, mais ne signez rien. Essayez d'enregistrer la conversation si possible. Nous avons besoin de preuves que Ryan fait de fausses déclarations sur des opportunités d'investissement ou fait pression sur les membres de la famille pour fournir des garanties financières. Hélène a cette application d'enregistrement vocal sur son téléphone. Parfait. Et souvenez-vous, tout ce que Ryan dit sur des rendements garantis ou des investissements sans risque est probablement une fraude boursière légale. Après avoir raccroché, Trevor a travaillé frénétiquement sur les documents juridiques tandis que Marcus se coordonnait avec les détectives de la police de Denver qui traquaient l'organisation de Ryan. Le courtier en hypothèque et Pinnacle Financial Services sur South Broadway, a rapporté Marcus. Je les ai contactés au sujet d'une fraude potentielle dans la demande Patterson. Ils coopèrent avec l'enquête. Quel genre de coopération, ai-je demandé. Ils enregistreront toute la réunion et nous alerterons si Ryan essaie de faire pression sur quelqu'un pour signer des documents immédiatement. Les demandes d'hypothèque standard nécessitent plusieurs jours de traitement, mais Ryan promet probablement une approbation le jour même grâce à des connexions spéciales. Le téléphone de Trevor a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le bureau du procureur du district du comté de Jefferson. Trevor Martinez. Oui, nous sommes prêts à fournir des preuves. Cet après-midi serait parfait. Merci. Il a raccroché avec un sourire sombre. Le bureau du procureur a monté un dossier contre l'organisation de Ryan. Ils veulent nos preuves et sont prêts à procéder à une arrestation aujourd'hui si nous pouvons fournir la documentation de la tentative de fraude. Ils l'arrêteront à la réunion de Madison s'il commet des crimes pendant la réunion, falsifie des signatures, fait de fausses déclarations sur des demandes de prêt, promet des rendements garantis. N'importe laquelle de ces actions constitue un crime. Mon téléphone a sonné. Le nom de Madison est apparu à l'écran. Garrett, j'ai besoin que tu viennes chez moi tout de suite. Ryan dit que le courtier en hypothèque veut rencontrer tous les membres de la famille impliqués dans le groupe d'investissement. Madison, je ne suis impliqué dans aucun groupe d'investissement. Arrête de faire des difficultés. C'est important pour l'avenir financier de tout le monde. Ryan dit que l'unité familiale est essentielle pour obtenir les meilleures conditions de prêt. Je ne viens pas et je te conseille fortement de ne signer aucun document avant de les avoir fait examiner par un avocat indépendant. Pourquoi essaies-tu de saboter mon bonheur? Ryan dit que les gens comme toi ne supportent pas de voir les autres réussir parce que ça menace leur ego. Les arguments de manipulation étaient parfaitement conçus pour appuyer sur les boutons émotionnels de Madison tout en l'isolant des membres de la famille qui pourraient la protéger. Madison, est-ce que Ryan t'a demandé de fournir des numéros de sécurité sociale ou des informations financières pour d'autres membres de la famille? Nous allons tous être partenaires commerciaux. Bien sûr, nous avons besoin d'informations financières pour structurer les investissements correctement. Lui as-tu donné mon numéro de sécurité sociale? Ryan en avait besoin pour la demande d'hypothèque. Tu seras tellement reconnaissant quand tu verras les retours que nous générons. J'ai fait des signes frénétiques à Trevor, qui a immédiatement commencé à taper sur son ordinateur portable. Madison, as-tu signé des documents avec mes informations personnelles dessus? Juste des papiers préliminaires pour lancer le processus. Ryan dit que les documents finaux viennent plus tard, mais les banques veulent voir l'engagement familial dès le départ. Trevor m'a tendu une note. Vol d'identité et fraude hypothécaire. Nous en avons assez pour une arrestation immédiate. Madison, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Ryan a utilisé tes informations et les miennes pour commettre des crimes fédéraux. Il y a des officiers de police qui veulent l'arrêter aujourd'hui. Tu mens. Tu es tellement jaloux de notre succès que tu inventes des histoires pour nous séparer. Vérifie son casier judiciaire toi-même. Ryan Patterson arrêté à Colorado Springs et Grand Junction pour fraude financière. C'est un dossier public. Il m'a dit que tu essaierais de me monter contre lui avec des mensonges. Tu ne supportes pas que quelqu'un m'apprécie enfin pour qui je suis. Elle a raccroché avant que je puisse expliquer davantage.
Trevor était déjà au téléphone avec le bureau du procureur. Oui, nous avons la confirmation du vol d'identité et des demandes d'hypothèque frauduleuses. La réunion est prévue pour 14h30 à la résidence du sujet. Nous aurons la coopération de la famille pour enregistrer les preuves. Les 3 prochaines heures détermineraient si ma famille survivrait intacte à l'opération criminelle de Ryan ou rejoindrait ses précédentes victimes dans la ruine financière et la dévastation émotionnelle. Marcus a appelé avec les derniers renseignements. Les associés de Ryan surveillent les fréquences de la police. S'ils détectent une activité des forces de l'ordre, tout le groupe disparaît immédiatement. L'arrestation doit avoir lieu pendant la réunion alors qu'il commet activement des crimes. Tout dépendait du déroulement normal de la réunion de Madison pendant que nous documentions suffisamment de comportements criminels pour justifier une arrestation immédiate. Si Ryan soupçonnait un piège, il s'évanouirait et referait surface dans un autre état en ciblant une famille différente. Mais si l'opération réussissait, nous sauverions non seulement Madison de la destruction financière, mais fournirions des preuves pour protéger d'autres familles du même stratagème prédateur. L'appel est arrivé à 15h15. La voix de maman tremblait tellement que je pouvais à peine comprendre ses mots. « Garrett, tu dois venir chez Madison tout de suite. Il y a des voitures de police partout et ils ont arrêté Ryan. » Madison est hystérique. J'étais déjà dans ma Honda en direction de Lakewood tandis que Trevor se coordonnait avec le bureau du procureur depuis son cabinet. Le département du shérif du comté de Jefferson avait agi plus vite que prévu après avoir examiné les preuves enregistrées de la réunion avec le courtier en hypothèque. Le quartier de Madison ressemblait à une scène de crime. 3 voitures de patrouille s'alignaient dans la rue, leurs lumières rouges et bleues se reflétant dans la lumière du soleil de l'après-midi. Les voisins se tenaient dans leur jardin, chuchotant entre eux tandis que les enfants pressaient leurs visages contre les fenêtres, essayant de comprendre l'agitation. La détective Sarah Williams m'a accueilli à la porte d'entrée, une femme mince dans la quarantaine avec le calme de quelqu'un qui avait géré des douzaines de cas de fraude financière. « Monsieur Davison, je suis la détective Williams. Vos parents ont fourni une excellente coopération pour documenter l'activité criminelle de Monsieur Patterson. Nous l'avons arrêté il y a 20 minutes. Quelles accusations? Vol d'identité, fraude hypothécaire, fraude boursière et conspiration pour commettre une fraude électronique. Il tentait de falsifier votre signature sur des documents de prêt pendant que votre mère enregistrait la conversation. Par la fenêtre avant, je pouvais voir Madison faire les 100 pas frénétiquement dans son salon tandis qu'Hélène était assise sur le canapé, l'air épuisé. Frank se tenait près de l'entrée de la cuisine, tenant toujours le téléphone de maman avec l'application d'enregistrement vocal. Que s'est-il passé exactement à la réunion, ai-je demandé à la détective Williams. Patterson a apporté des demandes de prêt pré-remplies avec des signatures familiales falsifiées et de fausses informations sur les revenus. Il a demandé à votre sœur de signer des documents transférant une procuration pour les décisions financières liées à la propriété. Ensuite, il a tenté de faire pression sur vos parents pour qu'ils fournissent des informations bancaires pour des virements immédiats. Virements immédiats pourquoi? 25 000 $ comme dépôt de bonne foi pour l'achat d'une propriété locative. La propriété n'existe pas. C'était une pure fabrication conçue pour extraire de l'argent pendant que les prêts frauduleux étaient traités. La détective Williams m'a montré des photos prises lors de l'arrestation. La mallette de Ryan contenait plusieurs jeux de documents falsifiés pour différentes familles, des cartes de visite pour des sociétés d'investissement inexistantes et des notes détaillées sur la situation financière de la famille de Madison. Il avait des numéros de sécurité sociale, des informations de comptes bancaires, des détails d'emploi et des valeurs immobilières pour toute votre famille. Votre sœur en a fourni la plupart innocemment lors de conversations qu'elle pensait être au sujet de leur relation. Que se passe-t-il maintenant? Patterson est détenu sous une caution de 200 000 $ pendant que nous enquêtons sur les liens avec des cas de fraude similaires à travers le Colorado. Son téléphone portable contenait des coordonnées d'autres victimes et des preuves de coordination avec des associés dans différents comtés. La propriété de Madison peut-elle être protégée contre de futurs stratagèmes? C'est une affaire de droit civil, mais le bureau du procureur travaille avec votre avocat pour traiter les violations d'héritage et les transferts frauduleux. Je suis entré dans la maison où ma famille vivait les conséquences émotionnelles de l'arrestation de Ryan. Madison était assise recroquevillée dans un coin de son canapé, pleurant en réalisant que son petit ami aimant la manipulait depuis des mois. Il enregistrait tout, a-t-elle chuchoté quand elle m'a vu. La détective Williams m'a montré ses notes sur nos conversations. Il notait chaque détail sur la maison de grand-père, nos situations financières familiales, même des choses que je lui ai dites sur ton travail et tes revenus.
Hélène s'est penchée pour serrer la main de Madison. Chérie, ce n'est pas ta faute. C'est un criminel professionnel qui cible les gens exactement dans ta situation. Mais je lui faisais totalement confiance. Je lui ai donné tout ce qu'il demandait parce que je pensais que nous construisions un avenir ensemble. Frank s'est raclé la gorge. Fils, la détective Williams a expliqué comment fonctionnent ces stratagèmes. Ryan recherche des propriétés héritées via les registres publics, puis fabrique des opportunités pour rencontrer les nouveaux propriétaires. Madison n'a jamais eu la chance de voir clair dans sa manipulation. Et la maison? Les paiements hypothécaires? Trevor est arrivé alors que nous discutions des implications financières. Il avait apporté des copies de l'injonction d'urgence qui gelait toutes les transactions immobilières liées à la maison de Madison. L'hypothèque frauduleuse est nulle car elle a été obtenue en utilisant de fausses informations, a expliqué Trevor à la famille. La banque annulera tous les documents de prêt et les transactions une fois l'enquête criminelle terminée. Cela signifie-t-il que la maison redevient libre de dettes, a demandé Madison avec espoir. Pas exactement. Tes parents ont contracté une hypothèque légitime avant que la situation avec Ryan ne se développe. Cette dette existe toujours et nécessite toujours des paiements mensuels. La pièce est devenue silencieuse alors que nous absorbions la réalité. L'arrestation de Ryan a empêché d'autres fraudes, mais n'a pas résolu le problème initial de l'incapacité de mes parents à payer l'hypothèque d'une maison qu'ils avaient donnée. La détective Williams est revenue de sa voiture de patrouille avec des informations supplémentaires. Monsieur Patterson utilise ce stratagème dans plusieurs États depuis au moins 3 ans. Nous avons contacté les forces de l'ordre dans le Wyoming, le Nouveau-Mexique et l'Utah à propos de cas similaires. La coopération de votre famille pourrait aider à récupérer des actifs pour d'autres victimes. Quel genre d'actifs? Ai-je demandé. Il a accumulé une richesse importante grâce à des opérations de fraude précédentes. Immobilier, véhicules, comptes bancaires détenus sous divers noms d'entreprises. Les lois sur la confiscation des actifs permettent aux tribunaux de redistribuer les fonds récupérés aux victimes vérifiées. Madison a levé les yeux, les paupières gonflées. Est-ce que d'autres familles récupéreront leur argent? Une partie, selon ce que nous pouvons récupérer et liquider. La restitution complète est rare dans les cas de fraude financière, mais vos preuves renforcent considérablement l'accusation. Après le départ de la détective Williams, ma famille s'est assise dans le salon de Madison, confrontant les débris des décisions prises au cours des derniers mois. La maison qui était censée apporter la stabilité était devenue une source de conflits et de vulnérabilité. Les paiements hypothécaires qui semblaient gérables en théorie étaient dévastateurs en pratique. Mais l'arrestation de Ryan avait également révélé des dynamiques familiales plus profondes qui devaient être abordées. Madison, ai-je dit prudemment. La détective Williams a mentionné que Ryan gardait des notes sur les conversations familiales qui incluaient des menaces que tu avais faites à maman et papa. Le visage de Madison s'est effondré de honte. Il a dit que c'était des dynamiques familiales normales, que tout le monde a des conflits avec ses parents. Il m'a encouragé à fixer des limites et à exiger le respect de mon indépendance. Que entendait-il par fixer des limites, a demandé Hélène doucement. Chaque fois que vous disiez non à mes demandes d'argent, ou quand vous suggériez que je trouve un travail ou paie mes affaires moi-même. Il disait que vous essayiez de me contrôler par la manipulation financière. Il disait que menacer de couper le contact était un moyen sain d'établir une autonomie d'adulte. Frank a secoué la tête tristement. Chérie, menacer de se suicider n'est pas une façon saine de fixer des limites. C'est une manipulation psychologique qui blesse tout le monde. Je le sais maintenant. Mais quand j'étais bouleversé et que Ryan était la seule personne qui semblait comprendre mes sentiments, ses conseils semblaient être un soutien au lieu d'être destructeurs. Trevor écoutait tranquillement, prenant des notes pour un litige civil potentiel lié au transfert de propriété. Madison, le langage de l'héritage dans le testament de ton grand-père spécifiait une distribution égale entre les petits-enfants. Le transfert de l'acte à toi seul a violé ces termes, indépendamment de l'implication de Ryan. Qu'est-ce que cela signifie pour la propriété de la maison? Cela signifie que Garrett a qualité pour revendiquer des droits de propriété égaux, ce qui résoudrait le problème du paiement de l'hypothèque par une responsabilité partagée. Madison m'a regardé avec un remords sincère. Voudrais-tu la moitié de la propriété de cette maison, même après tout ce que j'ai fait subir à la famille? J'avais passé des semaines en colère contre les attentes financières injustes et les tentatives de manipulation. Mais assis dans ce salon, regardant ma sœur réaliser à quel point elle avait été exploitée, ma colère s'est transformée en détermination protectrice. Madison,
je ne veux pas posséder une partie de cette maison. Je veux que tu possèdes une maison que tu peux réellement te permettre dans une situation qui n'exige pas que les membres de la famille subventionnent ton indépendance. Que suggères-tu? Trevor a répondu avant que je ne puisse le faire. Vendre la maison. Diviser le produit selon le testament du grand-père. Utiliser la part de Madison pour acheter quelque chose dans son budget réel tout en fournissant des conseils en matière de dette et un soutien à la planification financière. Cela signifierait renoncer à cette maison, a dit Madison doucement. Cette maison vient avec des paiements mensuels de $1 500 que tu ne peux pas te permettre, des impôts fonciers que tu ne peux pas payer, et des responsabilités d'entretien pour lesquelles tu n'es pas prête. Être propriétaire ne consiste pas à avoir la plus grande maison possible. C'est avoir un abri que tu peux maintenir de manière indépendante. Madison a parcouru les pièces qu'elle avait prévu de redécorer, les voyant maintenant avec des yeux réalistes au lieu des fantasmes manipulateurs de Ryan. Je ne pourrais pas me permettre cet endroit même si quelqu'un d'autre payait l'hypothèque. Les impôts fonciers sont de $300 par mois. Les charges sont d'environ $200. J'aurais besoin d'au moins $2000 de revenus mensuels juste pour les coûts de logement de base. Combien gagnes-tu réellement? A demandé Frank doucement. Rien pour le moment. Le travail à la galerie d'art s'est terminé il y a 2 mois, et je n'ai rien trouvé d'autre pour l'instant. J'ai vécu sur les cartes de crédit et l'argent que je vous ai emprunté. Hélène a soupiré profondément. Chérie, nous ne pouvons pas continuer à soutenir une fille adulte indéfiniment. Pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que faciliter ton évitement des responsabilités ne t'aide pas à construire une vie durable. Je sais. Ryan a fait croire que le soutien familial était normal et sain, mais je vois maintenant qu'il m'apprenait à être dépendante et manipulatrice au lieu d'être indépendante et responsable. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, nous avons élaboré un plan qui protégerait les intérêts de chacun tout en s'attaquant aux problèmes fondamentaux de notre dynamique familiale. La maison serait vendue dans les 90 jours. Le produit serait divisé également entre Madison et moi selon le testament de grand-père Joe. Madison utiliserait sa part comme acompte pour un appartement modeste ou un petit condo dans sa fourchette budgétaire réaliste. Plus important encore, Madison commencerait une thérapie légitime pour aborder les schémas psychologiques qui l'avaient rendu vulnérable à la manipulation de Ryan. Elle commencerait également à chercher un emploi avec un soutien professionnel en orientation de carrière. Frank et Hélène assisteraient à des séances de thérapie familiale pour apprendre des limites plus saines et des modèles de communication qui ne favorisaient pas les comportements destructeurs. Et les paiements hypothécaires jusqu'à ce que la maison soit vendue, a demandé Madison. Nous les gérons ensemble, ai-je dit. Tu contribueras ce que tu peux avec un travail à temps partiel. Maman et papa contribueront ce qu'ils peuvent de leur revenu fixe, et je couvrirai la différence. Mais tout le monde contribue quelque chose, et tout le monde participe à la solution. Ça semble juste, a convenu Madison. Et ça me donne le temps de trouver du travail et de planifier une vie indépendante. Trevor a commencé à rédiger les accords de vente tandis que la détective Williams appelait avec des mises à jour sur l'affaire criminelle de Ryan. Les associés de Patterson ont fui le Colorado après avoir appris son arrestation, mais nous avons récupéré environ $120 000 sur des comptes bancaires liés à son organisation. La restitution aux victimes devrait fournir une compensation partielle aux familles qui ont perdu de l'argent dans des stratagèmes précédents. Alors que nous nous préparions à quitter la maison de Madison ce soir-là, elle m'a arrêté à la porte d'entrée. Garrett, je suis désolé pour tout. La manipulation, les menaces, le sentiment que tout m'est dû. Je pensais sincèrement que je méritais un traitement spécial parce que la vie avait été injuste envers moi. Ryan a encouragé cette pensée parce que cela me rendait plus facile à contrôler. Madison, nous sommes une famille. La famille signifie se soutenir mutuellement à travers de vrais problèmes, pas faciliter un comportement destructeur. Cette situation nous a tous forcés à apprendre des façons plus saines de prendre soin les uns des autres. Penses-tu que je peux réellement construire une vie indépendante? Parfois, j'ai peur d'être trop abîmé ou irresponsable pour prendre soin de moi-même. 6 mois plus tard, Madison vivait dans son propre appartement d'une chambre, travaillant à temps partiel dans une librairie locale tout en suivant des cours d'art en ligne. Elle avait appris à gérer son propre budget, payer ses propres factures et entretenir des relations sans menace ni manipulation. Mais ce soir-là, en rentrant de la confrontation qui a tout changé, je me sentais plein d'espoir que ma famille puisse guérir des années de dysfonctionnement et construire des modèles plus sains pour l'avenir. 6 mois après l'arrestation de Ryan,
j'ai reçu un appel de la détective Williams avec des nouvelles qui apporteraient une conclusion à plusieurs familles de la région des Rocheuses. Monsieur Davison, les poursuites fédérales se sont terminées hier. Patterson a plaidé coupable de 18 chefs d'accusation de fraude, vol d'identité et racket. Il servira de 8 à 12 ans en prison fédérale. L'organisation criminelle de Ryan avait été plus étendue que quiconque ne l'avait réalisé initialement. Les enquêteurs du FBI ont retracé des liens vers des stratagèmes similaires dans cet État impliquant 43 victimes et plus de 2 millions de dollars de transactions frauduleuses. Et la récupération des actifs, ai-je demandé. Excellente nouvelle sur ce front. Les maréchaux fédéraux ont saisi 3 propriétés, plusieurs véhicules et des comptes bancaires totalisant près de 800 000 dollars. La restitution aux victimes rendra environ 60% des pertes documentées. Madison recevrait environ 15 000 dollars du fonds de restitution, de l'argent qui a aidé à établir son compte d'épargne d'urgence et a fourni une sécurité pour sa nouvelle vie indépendante. L'enquête fédérale a également révélé à quel point le système de ciblage de Ryan avait été sophistiqué. Son organisation surveillait les registres publics pour les transferts d'héritage, les règlements de divorce et les paiements d'assurance, puis déployait différents associés pour approcher les personnes vulnérables dans chaque communauté ciblée. Le cas de ma sœur a été particulièrement précieux pour l'accusation car la coopération de sa famille a fourni des preuves enregistrées des tactiques de manipulation psychologique utilisées dans de multiples opérations. La détective Williams a expliqué que la vente de la maison s'était conclue 3 mois plus tôt, se déroulant sans une fois les complications de l'hypothèque frauduleuse résolue. Le prix de vente de 400 000 dollars moins les frais immobiliers et le solde de l'hypothèque légitime restante a fourni à chacun de nous environ 170 000 dollars. Madison a utilisé sa part judicieusement, surprenant tous ceux qui l'avaient vu lutter avec la responsabilité financière pendant des années. Elle a acheté une modeste maison de ville de 2 chambres à Thornton pour 120 000 dollars, s'offrant une propriété abordable tout en maintenant un coussin d'épargne de 50 000 dollars. Je n'avais jamais réalisé à quel point vivre au-dessus de ses moyens génère du stress, m'a-t-elle dit lors d'un de nos dîners de famille mensuels. Quand chaque facture est gérable et que tu as de l'argent de côté, tu peux vraiment profiter de ta maison au lieu de t'inquiéter constamment de la perdre. Les séances de thérapie avaient été transformationnelles pour toute notre famille. Madison a travaillé avec un conseiller spécialisé dans la récupération après manipulation psychologique, apprenant à reconnaître et à résister aux schémas émotionnels qui l'avaient rendu vulnérable à l'exploitation de Ryan. Frank et Hélène ont assisté à une thérapie systémique familiale pour aborder des décennies de comportements de facilitation qui avaient empêché Madison de développer des compétences d'adaptation saines. Nous pensions aider en te donnant tout ce que tu voulais, a admis Hélène lors d'une séance particulièrement émouvante. Mais nous t'empêchions en fait d'apprendre que tu pouvais gérer les difficultés de la vie toi-même. Le plus dur, a répondu Madison, a été de réaliser que mes luttes n'étaient pas uniques ou injustes. Tout le monde fait face à des déceptions et des revers. La différence est de savoir si tu apprends d'eux ou si tu les utilises pour manipuler d'autres personnes afin qu'elles résolvent tes problèmes. Mes parents avaient restructuré leurs propres finances après le départ de Madison. Sans le fardeau de soutenir une fille adulte et ses diverses crises, Frank et Hélène ont découvert qu'ils pouvaient vivre confortablement de leurs revenus de retraite tout en épargnant de petites sommes chaque mois. Nous étions tellement concentrés sur les besoins immédiats de Madison que nous n'avons jamais planifié notre propre sécurité future, a expliqué Frank. Maintenant, nous constituons un fonds d'urgence et envisageons une assurance soins de longue durée. Le travail de Madison à la librairie Tattered Cover avait évolué d'un emploi à temps partiel vers des responsabilités d'assistante de direction. Son parcours artistique s'est avéré précieux pour créer des vitrines et organiser des événements d'auteurs, offrant un épanouissement créatif au sein d'une structure d'emploi stable. J'ai toujours pensé que les gens créatifs ne pouvaient pas gérer des emplois conventionnels, a réfléchi Madison. Mais il s'avère que la créativité te rend en fait meilleur pour résoudre des problèmes et travailler avec différents types de personnes. Elle avait aussi recommencé à sortir, mais avec des normes et une conscience radicalement différentes. Son nouveau petit ami, David, était un professeur de sciences au lycée qui appréciait sa perspective artistique tout en maintenant sa propre indépendance financière et sa stabilité émotionnelle. La plus grande différence est que David m'encourage à poursuivre mes propres objectifs au lieu de promettre de résoudre tous mes problèmes, a expliqué Madison. Le véritable amour soutient ta croissance au lieu d'exploiter tes vulnérabilités. Le bureau du procureur fédéral avait invité Madison à parler lors de conférences des forces de l'ordre sur la reconnaissance et le signalement des escroqueries sentimentales. Son expérience directe de la manipulation psychologique a fourni des informations précieuses pour les programmes de formation conçus pour protéger d'autres victimes potentielles.
Ryan m'a appris que les prédateurs recherchent des personnes qui se sentent comme des victimes, a dit Madison à un public de conférence à Colorado Springs. Il s'offre comme sauveteur tout en créant en fait une dépendance et une vulnérabilité financière. La meilleure protection est d'apprendre que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de compétences et de soutien pour résoudre vos propres problèmes. Nos dîners de famille mensuels étaient devenus de véritables célébrations au lieu de réunions de gestion de crise. Nous nous réunissions dans des lieux alternés, partageant des nouvelles sur les projets professionnels, les voyages et les réalisations personnelles sans la tension sous-jacente qui avait caractérisé nos interactions pendant des années. Vous vous souvenez quand on marchait sur des œufs les uns autour des autres, a observé Hélène lors d'un dîner dans la maison de ville de Madison. Tout le monde avait peur de dire quelque chose qui déclencherait une crise émotionnelle. Je me souviens avoir eu l'impression de devoir choisir entre encourager Madison ou abandonner la loyauté familiale, ai-je admis. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que la vraie loyauté exige parfois de refuser de participer à des schémas destructeurs. Frank a levé son verre de thé glacé pour porter un toast. À l'apprentissage que l'amour signifie parfois dire non à des choses qui semblent utiles mais qui causent en fait du tort. Et à la découverte que nous sommes tous plus forts que nous le pensions, a ajouté Madison, même quand cette force vient du fait d'affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes. La résolution juridique avait validé mon refus initial de payer les échéances hypothécaires d'une maison que je ne possédais pas. Mais la résolution personnelle était bien plus précieuse. Notre famille avait affronté et guéri des modèles de dysfonctionnement qui s'étaient construits pendant des décennies. Le cabinet d'avocats de Trevor avait utilisé notre cas comme modèle pour protéger les familles contre les stratagèmes de fraude à l'héritage. La combinaison de poursuites pénales et de protection civile des actifs était devenue un modèle pour d'autres avocats traitant de situations similaires. La leçon clé, a expliqué Trevor lors d'un séminaire de formation juridique, est que la fraude financière exploite souvent les dysfonctionnements familiaux existants. Protéger les actifs nécessite d'aborder les modèles relationnels qui ont créé la vulnérabilité en premier lieu. La guérison de Madison après la manipulation psychologique avait été la transformation la plus spectaculaire. Elle était passée de quelqu'un qui utilisait des menaces émotionnelles pour contrôler les membres de la famille à quelqu'un qui assumait la responsabilité de ses propres choix et de leurs conséquences. La thérapie m'a aidé à comprendre que menacer de me suicider pour obtenir de l'argent n'était pas seulement de la manipulation, a expliqué Madison. C'était de l'autodestruction. Je m'enseignais à moi-même que ma vie n'avait de valeur que si d'autres personnes étaient prêtes à se sacrifier pour moi. Qu'est-ce qui a changé ta perspective, ai-je demandé. Réaliser que Ryan utilisait sur moi les mêmes tactiques que j'utilisais sur toi, maman et papa. Quand j'ai fait l'expérience d'être manipulé par quelqu'un qui ne se souciait pas réellement de mon bien-être, j'ai compris à quel point ces schémas sont destructeurs. Le processus de rétablissement avait également renforcé mes propres limites et ma confiance dans la prise de décision. Résister à la pression familiale avait été difficile, mais cela avait finalement sauvé des relations qui auraient été détruites par la poursuite de la facilitation et de la manipulation. J'ai appris que protéger quelqu'un qu'on aime nécessite parfois de le décevoir à court terme, ai-je réfléchi lors d'une conversation avec Trevor. Si j'avais cédé aux demandes de paiement de l'hypothèque, Madison n'aurait jamais affronté la réalité de sa situation, et Ryan aurait réussi à drainer les ressources de notre famille. De plus, tes parents auraient perdu leur sécurité de retraite, et Madison aurait finalement perdu la maison de toute façon lorsque la dette serait devenue insoutenable, a ajouté Trevor. La conclusion de l'enquête fédérale avait fourni un sentiment de justice qui s'étendait au-delà de notre famille. La peine de 8 ans de prison de Ryan signifiait que d'autres familles seraient protégées de ces stratagèmes, tandis que la confiscation des actifs avait permis de récupérer des fonds importants pour les victimes précédentes. 43 familles ont récupéré une partie de leur argent parce que votre famille a eu le courage de signaler la fraude et de coopérer à l'enquête, a noté la détective Williams lors de sa dernière mise à jour sur l'affaire. Alors que l'automne revenait à Denver un an après le début de la crise, je me suis retrouvé reconnaissant pour les leçons douloureuses qui avaient émergé de ce qui semblait initialement être un simple égoïsme familial. La maison de ville de Madison a accueilli le dîner de Thanksgiving cette année-là, un rassemblement qui aurait été impossible lors de son instabilité émotionnelle précédente. Elle avait préparé la majeure partie du repas elle-même, géré son budget pour s'offrir des ingrédients de qualité et créer une atmosphère de gratitude sincère plutôt que d'obligations familiales fabriquées. Il y a un an, je pensais que la gratitude signifiait que d'autres personnes me donnaient ce que je voulais, a dit Madison lors de la traditionnelle réflexion avant le dîner. Cette année, je suis reconnaissante d'avoir appris que je peux créer la vie que je veux grâce à mes propres choix et efforts. Je suis reconnaissante que nous ayons appris la différence entre aider et permettre, a ajouté Hélène.
Et d'avoir découvert que notre famille est plus forte quand chacun prend la responsabilité de ses propres choix. Frank a hoché la tête pensivement. Je suis reconnaissant que Gareth ait eu le courage de dire non à nos demandes déraisonnables. S'il avait juste payé ses échéances hypothécaires, nous serions tous dans une situation pire maintenant. Je suis reconnaissant d'avoir appris que protéger les familles exige parfois de leur permettre de faire face aux conséquences de leurs décisions, ai-je conclu, et d'avoir découvert que l'amour signifie soutenir la croissance de l'autre, pas empêcher son apprentissage. L'affaire judiciaire avait été résolue, les relations familiales avaient été guéries et Madison avait construit une vie durable et indépendante. Mais peut-être le plus important, nous avions tous appris qu'un véritable soutien familial signifie encourager la responsabilité et la croissance, et non faciliter la dépendance et la manipulation. Alors que nous partagions le dîner de Thanksgiving dans la maison de ville modeste mais confortable de Madison, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse dire à sa famille est un non ferme mais bienveillant à des demandes qui finiraient par nuire à tout le monde. Ryan Patterson passerait la prochaine décennie en prison fédérale. Son organisation criminelle avait été démantelée et 43 familles dans cet état avaient reçu au moins une restitution partielle pour leurs pertes. Mais la vraie victoire était de voir Madison se transformer d'une victime manipulatrice en une adulte confiante et indépendante qui contribuait positivement à sa communauté et entretenait des relations saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation financière. L'ironie finale était que la maison de ville plus petite et abordable de Madison lui apportait plus de bonheur et de sécurité que la maison de 400 000 $ qu'elle pensait initialement mériter. La véritable sécurité ne vient pas du fait d'avoir les possessions les plus chères, mais de construire les compétences et les relations qui vous permettent de prendre soin de vous tout en contribuant de manière significative à la vie des gens qui vous sont chers. Alors que nous débarrassions la table ce soir-là, Madison a souri avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait appris que le respect de soi vient du fait de gagner ce que l'on a, et non de manipuler les autres pour qu'ils le fournissent. Tu sais ce qui est drôle? A-t-elle dit en chargeant son propre lave-vaisselle dans sa propre cuisine qu'elle pouvait réellement se permettre. C'est le premier Thanksgiving où je ne m'inquiète pas pour l'argent, je ne suis en colère contre personne dans la famille, et je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour résoudre mes problèmes. Il s'avère que l'indépendance fait beaucoup plus de bien que le sentiment que tout nous est dû. C'est à ce moment-là que j'ai su que notre famille avait vraiment guéri de la crise qui avait commencé par un simple texto exigeant que je paie l'hypothèque d'une maison que je n'avais jamais accepté de soutenir. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à une famille est d'être forcé de confronter des vérités inconfortables sur des modèles destructeurs que tout le monde avait appris à accepter comme normaux. Notre crise avec la maison de Madison avait révélé et résolu des années de dysfonctionnement, nous rendant finalement tous plus forts, plus sains et plus authentiquement connectés que nous ne l'avions jamais été auparavant. La leçon qui a émergé de notre expérience était à la fois simple et profonde. Le véritable amour nécessite des limites. Une aide authentique construit l'indépendance plutôt que la dépendance. Et parfois, la chose la plus attentionnée que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de faciliter un comportement qui les empêche de devenir les personnes fortes et capables qu'ils ont le potentiel de devenir. Quelle est votre expérience avec des membres de la famille qui attendent un soutien financier sans prendre de responsabilité? Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix et protéger vos limites? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus d'histoires de drames familiaux réels et partagez-la avec quiconque pourrait bénéficier d'apprendre sur les limites familiales saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à naviguer dans vos propres situations familiales difficiles avec sagesse et courage.